Au milieu du chemin de la vie, si d'aventure vous vous retrouviez délaissé par l'amitié et l'amour, sans emploi ni projet, rien ne vous empêcherait alors, libre de tout reproche et des piqûres du remords, d'explorer les passions les plus étranges, les divertissements les plus vains, ou de poursuivre des choses futiles et secrètes, des actions sans but, des passions excentriques et autres désirs bizarres. Mais être dépourvu des aptitudes nécessaires à une vie équilibrée ne préserve pas de la démesure, ni des situations délicates. C'est probablement ce qui m'était arrivé lorsqu'à la fin du mois d'août, au lieu de renouveler mon bail, je partis avec 2 sacs à dos, un grand à l'arrière et un petit à l'avant, bien décidé à suivre les rails là où ils me conduiraient, sans savoir quand je reviendrais. Car de fait, au mi-temps de la vie, au moment où vous commencez à vous poser les vraies questions, et notamment les plus simples, qui, quand, comment, pourquoi, au moment où vous commencez à réexaminer les connaissances et les expériences que vous avez acquises tout au long de votre vie, au moment où plus rien ne vous semble être une évidence et où vous réalisez qu'aucun clic sur un moteur de recherche ne vous apportera jamais de réponse et que les milliers de résultats ne sont la plupart du temps que des copier-coller à l'infini, au moment où les érudits nationaux ont cessé de vous en imposer avec leur polymathie et leur verbiage amphigourique, c'est alors que finalement vous vous lancez, tel un détective autodidacte, à la poursuite d'une réponse que rien ne vous garantit d'obtenir. Un autre voyage se déroulait donc parallèlement à mon périple sur les rails depuis la gare de Téhéran à la fin du mois d'août 2016. Une sorte de voyage intérieur, en quête de réponse. D'une certaine manière, celui-là aussi avait débuté à la gare de Téhéran, mais bien longtemps auparavant. Enfant, j'étais entouré de gens férus de voitures, de football ou de super-héros qui collectionnaient des images de leurs idoles, découpées dans les magazines ou achetées en stickers à la bourse d'échange des gamins du quartier. Avec l'âge, leur passion soit changeait, soit gagnait en importance. Ceux qui ne voulaient pas y renoncer étaient pointés du doigt, mais tôt ou tard, ils finissaient par rencontrer d'autres passionnés avec qui former un club des amateurs d'automobiles ou un club de cinéphiles. En ce qui me concerne, ma route était tracée dès la crèche. Le jour où mes parents, à l'occasion de l'un de ces dîners de famille où les enfants rivalisent d'exploits, m'avaient obligé à réciter devant les invités les noms de tous mes dinosaures préférés, je réalisai que, dans ce pays, une différence ou une idiosyncrasie n'est tolérée que dans la mesure où elle a d'abord été ridiculisée par autant d'auscultations, d'interrogatoires et de plaisanteries. Lorsque plus tard, à l'école primaire, je me découvris une nouvelle passion, je n'en fis part à personne de façon à m'épargner remarques et sarcasmes. À aucun moment d'ailleurs, je n'eus ne serait-ce que le désir d'associer quelqu'un à cette nouvelle obsession maladive.